Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. En primer lugar, mi sincero Tout d'abord, mes agradecimiento plus sincères remerciements au Conseil pontifical pour la famille et spécialement à son président, le cardinal Antonelli, pour l'invitation à participer à ce congrès universel qui me permet d'exposer cette perspective anthropologique de la famille et de la fête para exponer dans la une dimension perspectiva théologique. antropológica de la familia y la fiesta en un marco teológico. Molte grazie, Merci beaucoup, Eminencia. Éminence. Asimismo, quiero De agradecer même, je veux a la remercier le diócesis diocèse de Milan et le cardinal Scola pour la généreuse hospitalité et l'accueil. la generosa hospitalidad con la que nos acoge. Desearía Je voudrais comenzar commencer par ces paroles que le livre des Proverbes met dans la bouche de la sagesse qui accompagne Yahvé à la cuando création de acompaña a Yahvé en l'univers. la creación del universo. Yo J'étais estaba à ses côtés trabajando comme le como maître d'œuvre, artífice je faisais junto a ses él, délices jour après jour, dándole m'ébattant alegrías tout le día a temps en día, sa présence, jugando todo el m'ébattant tiempo en su sur la presencia, surface de la terre et jugando trouvant con mes el orbe de la délices tierra. parmi les enfants Y mis des hommes. delicias son estar con los hijos de los hombres. Proverbios Proverbe 8, 8, 30, 31. versets 30 et 31. Comme se advierte, el Comme on le Dios del comprend, Antiguo le Dieu de Testamento l'Ancien Testament n'est pas un Dieu tampoco es un Dios solitaire. solitario. La sagesse Le acompaña la l'accompagne. sabiduría. À l'instar de la tradition orientale, la tradition d'Antioche reconnaît en elle l'Esprit Saint, différent du Logos, quand en revanche la tradition occidentale ne la différencie pas du Verbe. Dans tous les cas, il s'agit d'une autre personne, coéternelle. Ce texte des Proverbes permet d'exprimer avec des paroles humainement compréhensibles quelque chose de l'intimité de l'amour de Dieu qui entremêle travail et fête, tendresse, nouveauté et surprise. Ainsi, la sagesse travaille avec lui dans la création, comme cela apparaît dans la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange et lui apporte satisfaction, étant sa joie de chaque jour, un jeu pour l'éternité impliquant la terre et les fils d'Adam qui sont aussi ses délices. Ces relations personnelles rappellent la manière suggestive et originale par laquelle Jean-Paul II parle de l'intimité divine, parole que rappelle également le cardinal Ravasi. Dans son ministère le plus profond, dit le pape, Dieu n'est pas solitude mais famille, englobant la paternité, la filiation et l'essence même de la famille qu'est l'amour. Cet amour dans la famille divine, c'est l'Esprit Saint, affirme-t-il. De son côté, le Messie, qui mangeait et buvait aux noces comme celles de Cana et acceptait avec plaisir de manger chez les personnes qu'il invitait, Zachée, Simon le pharisien, Matthieu, Pierre et ses amis de Béthanie, décrit en diverses occasions le règne des cieux comme une maison de famille, la maison du Père et ses demeures différentes où l'on célèbre une grande fête avec ses banquets, à laquelle on participe, vêtu en habit de fête, en compagnie de ses parents et amis, partageant une bonne table et le meilleur des vins. En définitive, se rencontrer et demeurer avec ses propres proches, jouer et profiter de ces moments avec eux, sont les ingrédients révélés pour parler aujourd'hui de la famille et de la fête, le regard tourné vers la famille de Nazareth qui, définie par Gerson, Trinité de la terre, est la meilleure image de l'intimité divine. Dans les dernières décennies, l'homme moderne a gagné en temps libre, mais a perdu le sens de la fête, a-t-on noté. Quelques romans décrivent l'homme pressé des grandes villes dans son intérieur comme à l'extérieur, pris au piège par le stress qui court toujours et regarde sa montre. Il n'est jamais disponible,
n'a personne à qui parler, toujours accroché au téléphone, et regarde à grand-peine ce qui l'entoure, si ce n'est pour l'acheter. Emprisonné par cette façon de vivre, l'être humain trouve uniquement du vide, travaille peut-être beaucoup, a des tonnes de choses à faire, mais ne sait pas rêver, ni profiter, ni ne sait pourquoi et pour qui il travaille, sinon pour lui-même. Court, mais ne sait dans quelle direction, et si ses projets échouent, son effondrement est total. En pensant à la fête, je me suis souvenu de la réponse d'un de mes enseignants que je venais remercier, mes études terminées, pour ces cours que j'avais tant appréciés, de la façon dont j'avais savouré les choses que je comprenais. Mademoiselle, c'est parce que connaître est une fête, m'a-t-il répondu. Fêter donc, c'est être là où l'on se sent bien, là où l'on partage en abondance ce qui plaît à tous. C'est une fête d'être avec le pape, et c'est peut-être précisément la raison de notre présence ici. Ce sera une fête dans le ciel, pour cette raison nous voulons être sauvés, et nous venons ici pour apprendre que notre famille également peut être une fête plus quotidienne et accessible, qui égaye nos journées et nous prépare pour les grandes fêtes qui nous attendent, comme celles que nous vivrons ou que nous sommes déjà en train de vivre ici. Nous diviserons l'exposé en 3 parties. La première, plus philosophique, sur les fondements anthropologiques de la famille. Je décrirai ensuite phénoménologiquement la fête avant de conclure avec la partie famille en fête. Dans l'époque à laquelle nous vivons, il semble intéressant de repenser la famille afin de redécouvrir, sous de nouveaux éclairages, le don d'être structurellement des êtres de la même famille, de faire partie d'une généalogie et de pouvoir construire chaque jour sa propre famille. Rappelons-nous quelques-uns de ces fondements. Premièrement, la personne, un don, capable de donner. Chaque homme est un don, tout d'abord pour lui-même. Il est évident que personne ne décide de venir au monde, bien qu'il soit faux de penser qu'elle soit simplement jetée dedans. Après l'existentialisme, une anthropologie réaliste reconnaît que chaque être humain naît et se fait. C'est ainsi que l'individu comprend que chacun est beaucoup plus que ce qu'il sait de lui-même. Si tu savais le don de Dieu, disait Jésus à la Samaritaine. Le connais-toi toi-même du temple de Delphes n'a perdu ni en validité ni en difficulté. La personne est un don pour elle-même et un don qu'elle doit faire sien, en un certain sens autonome, libre. Donc, l'être autopropriétaire de sa propre réalité est une profonde et certaine description de ce qu'est être une personne. Cette autopropriété amène au fait que personne, à part Dieu, n'a de droit sur une autre. Sauf dans le cas où cette dernière se déciderait de se donner elle-même. Comme personne n'a de droit à avoir un enfant, par exemple, parce que l'enfant aussi est un don pour les parents. Chaque personne reçoit et reçoit beaucoup. Elle reçoit du Créateur son être personnel qui la rend unique et singulière. Ses parents lui transmettent la nature humaine, corps et esprit, à travers l'héritage génétique.
On remarque aussi que culture, attention des personnes de la même famille, éducation et possibilités qui l'entourent lui sont aussi données. Premier lieu, toutes les possibilités proviennent de son propre agir librement. El ser humano, en contraste con el resto de los seres del cosmos, es À la différence des autres êtres du cosmos, la nature humaine est capable d'habitudes et, quoi qu'il ait ses propres lois, n'est pas complètement programmée. Pour cette raison, à travers leurs structures universelles comme le besoin de nourriture ou de repos ou la capacité de parler ou de fonder une famille, les hommes se développent culturellement, comme dit Lévi-Strauss. Zubiri a dit que l'homme avait une essence ouverte. Il acquiert beaucoup de ses qualités par l'autodétermination qui se caractérise par la capacité d'avoir. Dans son corps et dans son esprit, l'homme ne possède pas seulement vêtements et biens matériels, mais aussi habiletés physiques, manuelles, athlétiques, etc., qui deviennent plus profondes dans la sphère psychique avec les habitudes intellectuelles et morales. Mais il y a plus. En tant que personne, l'être humain est capable de donner et de se donner, comme l'explique Leonardo Polo. La personne, être libre et intelligent de par ses racines, est faite pour aimer librement. Pour cette raison, elle peut donner gratuitement en rendant comme sien le bien d'un autre. Deuxièmement, la personne centre et rencontre. Cette capacité à donner met en évidence deux dimensions inséparables, quoique différentes, de la structure de son intimité. D'un côté, chaque personne est un être de valeur en soi, le seul être de l'univers, dit le Concile Vatican II, que Dieu est aimé pour lui-même, Gaudium et Spes, paragraphe 22. En second lieu, la personne est un être relationnel, ouvert, non seulement de par sa nature, avons-nous expliqué, mais dans son propre être, à travers une relation d'origine, la filiation, et une relation d'ouverture à l'être épouse qui la constitue. Le Concile exprime cette idée en affirmant que la personne atteint sa plénitude uniquement dans le don sincère de soi-même aux autres. Tout au long de l'histoire de la pensée jusqu'au XXe siècle, la notion de personne, forgée au IVe siècle, a donné naissance à des débats académiques animés, mais a eu un faible poids anthropologique. Il suffit de se rappeler que toute théorie politique de la modernité se base sur l'individu. Il ne s'agit pas de la personne. Et être un individu n'est pas exactement la même chose qu'être une personne. Un individu peut être isolé, fermé à ce qui l'entoure. Une personne est un être structurellement relationnel. En suivant quelques précieuses intuitions, Kant soutient que la personne est une fin en soi. Par conséquent, elle ne doit jamais être traitée comme un moyen, mais toujours comme une fin. Mais chaque personne étant une fin en soi, et on entre déjà dans la seconde caractéristique de la structure personnelle qui, d'autre part, n'implique pas une limitation, elle n'est cependant pas une fin pour soi. La fin d'une personne est toujours dans une autre personne, personne à laquelle elle se confronte ou à laquelle elle ouvre la porte. El fin de una persona está siempre en otra persona, a la que sale al encuentro
Ceci s'explique par le fait que la personne est faite pour le don, pour l'amour. C'est seulement quand on vit pour un autre qu'on atteint la plénitude qui consiste précisément dans l'avoir appris à aimer. Vivre pour un autre n'est pas seulement un signe de limitation, disait-il. Cette caractéristique fait partie de l'image de Dieu, puisque chacune des personnes divines vit également pour les deux autres. Une personne seule serait certainement un malheur, comme l'affirmait Leonardo Polo, car elle n'aurait personne avec qui communiquer, à qui se donner. Donc la personne peut aussi être décrite comme rencontre, avec une autre personne qui se rend présente et que l'on peut aimer. Cependant, la personne n'est pas seulement relation, ni en Dieu, ni en l'homme. En Dieu, la théologie décrit la personne divine comme un rapport de subsistance, c'est-à-dire une relation paternité, filiation, amour, qui possède une valeur en soi, bien que la caractéristique propre d'une relation soit celle d'être tournée vers les autres. On peut affirmer quelque chose de semblable vis-à-vis de la personne humaine parce que sa capacité relationnelle est intrinsèquement liée à son être, dans lequel se trouve son centre. L'être de la personne n'est pas un être à part, comme celui du cosmos, mais un être avec. Heidegger. Ou un être pour, Lévinas. Ou une coexistence, Leonardo Polo. L'ouverture relationnelle se trouve dans le fait même d'être une personne. Quand bien même chaque homme naît prématurément, sans défense et dépendant de tout, le processus vers la maturité consiste à atteindre son indépendance à tous les niveaux, physique, psychique, professionnel, économique et social. Cette capacité à se donner soi-même de la valeur est la condition pour pouvoir vivre de manière indépendante. Stephen Covey. En constituant et construisant sa propre famille. Nous pourrions résumer donc ces deux dimensions de la personne comme centre et comme rencontre. Centre subsistant et relationnellement ouvert à la rencontre avec l'autre. Troisièmement, l'unité des deux et l'ouverture aux trois. La unidad de los dos y la apertura al tres. La personne est fils et, même si c'était pour cette unique raison, possède déjà une structure familiale dans sa constitution intrinsèque. Mais être une personne et être famille représentent beaucoup plus qu'être fils. Autrement, nous serions viciés. La personne, à part être fils, possède aussi une structure conjugale. Elle est un homme ou une femme et peut aimer comme un père ou comme une mère. Et il est évident que la famille, en plus du fils, a besoin d'un père et d'une mère. La famille a une structure triangulaire, composée de relations constitutives dans lesquelles chaque personne se modèle selon les deux autres. Donc, on ne peut pas être un fils sans un père et une mère, ni une mère sans un père et un fils, ni un père sans un fils et une mère. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples, parce que soit l'être homme ou soit l'être femme passent avant leur être père ou mère. D'un côté, la famille est constituée de manière triadique, tout comme le décrit le cardinal Scola, pasteur de ce diocèse, qui l'a représenté comme étant mystère nuptial, et en distinguant trois caractéristiques:
la différence sexuelle homme-femme, l'amour personnel entre eux et la fécondité. La vérité est que les êtres humains sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, raconte que Dieu créa l'homme. Il les créa hommes et femmes. Il est important de considérer en même temps ce singulier et ce pluriel. Il le créa, il les créa, et notez que dans le modelage à son image, il ne fait pas l'homme comme un trio, tel qu'il est dans son intimité, mais comme un tandem. Deux personnes qui se complètent mutuellement et deviennent un. Cette union des deux accueille la pluralité et respecte la différence. Mieux encore, chacune dans sa propre différence est l'affirmation de l'autre. Le livre de l'Ecclésiastique le dit en louant les œuvres de Dieu. « Je fais toutes choses parfaites. Toutes vont par deux en vis-à-vis, et lui n'a rien fait de déficient. Une chose souligne l'excellence de l'autre. » Ecclésiastique 42, versets 24 et 25. Ce face-à-face, comme le texte hébraïque de la Genèse, chapitre 2, verset 18, l'affirme, signifie entre autres que la condition sexuée est exprimée dans le corps, la masculinité en tant que telle rappelle la féminité, et la féminité en tant que telle fait référence à la masculinité. Dans sa vision anthropologique, Julián Marías, un autre philosophe espagnol, affirme que la différence entre hommes et femmes est relationnelle. La différence se situe ontologiquement dans cette ouverture du « être avec », comme par exemple les mains qui se trouvent l'une en face de l'autre peuvent se lier comme si elles s'embrassaient l'une l'autre. Ainsi, dans la création de l'être humain, un et pluriel en même temps, nous pourrions dire que Dieu modèle une image de son unité plurielle. Describe el cardenal Escola, más allá de las célebres negaciones del pasado que parecían cerrar esa puerta, Jean-Paul II a mis en relief, au-delà des négations du passé, que la plénitude de l'imago Dei ne se trouve pas tant dans chaque personne isolée, homme et femme, mais dans l'union des deux, dans la communion des personnes qui vivent entre eux, de façon à ce que cette union des deux soit une image de l'unité de la Trinité divine. Cette unité particulière des deux accueille deux réalités nécessaires. En premier lieu, la réciprocité. En second lieu, la complémentarité. Le don désintéressé qui forme une partie de l'union du moment devient réciprocité. Toutefois, l'amour réciproque est possible entre deux personnes indépendamment de leur sexe, mais dans l'amour et dans l'union entre un homme et une femme, il existe aussi une complémentarité particulière. Selon sa nouvelle anthropologie, le pape Wojtyla donne un nouveau tournant à ce problème. Il dit en 1995, dans sa lettre aux femmes à l'occasion de la conférence de Pékin, que ce qui est réciproque entre l'homme et la femme est la complémentarité. Ainsi, la femme est le complément de l'homme, comme l'homme est le complément de la femme. Hommes et femmes sont entre eux complémentaires.
Il continue en indiquant que cette complémentarité ne se réfère pas seulement au giron de l'agir, mais surtout à l'être, concluant qu'hommes et femmes sont complémentaires, non seulement biologiquement et psychologiquement, mais surtout du point de vue ontologique. L'union des deux étant une unidualité relationnelle complémentaire. C'est le numéro 8 de la lettre aux femmes. Ceci n'affecte d'ailleurs en rien le célibat, que l'on ne doit pas avoir peur de percevoir sous cette forme de réalité de la création issue des mains de Dieu. Avec ces idées qui demandent un développement successif, Karol Wojtyła offre une forme philosophique à des questions qu'il connaît bien en tant que poète. Les poètes, en effet, recherchent mieux que quiconque l'être et sa signification. Un poète espagnol, auteur de chansons, décrit l'amour entre l'homme et la femme comme quelque chose d'intangible et profond entre le toi et le moi, comme un lieu où écouter la voix de l'autre, lui pardonner et le comprendre. De plus et surtout, il chante à l'unité des deux. Il décrit l'amour en affirmant qu'il est un fruit pour deux, un parapluie pour deux, ou une histoire écrite pour deux, ou création d'un monde entre les deux. Martin Buber. Cuestión que desarrolla el filósofo alemán Martin Buber, al que no creo que le haya leído. Et dans une chanson sur la tentation, il confesse « Il n'y a pas de mensonge dans une chose transparente, belle et fragile comme l'est l'amour. Tu ne l'appelles pas lâcheté. Il y a des choses dans la vie qui sont seulement pour deux, seulement deux. » Dans l'un et l'autre cas, le deux n'est même pas suffisant pour être famille. L'unité des deux s'explique dans le temps, s'apprend à trois, ce qui implique fécondité et abondance. La masculinité et la féminité, quand elles mettent en commun leurs ressources dans un objectif commun, se développent et ensemble sont en mesure d'obtenir ce qu'ils ne peuvent faire chacun séparément. Mais cela ne concerne pas que la famille, c'est aussi le cas dans l'art, le sport, la culture, le travail, en définitive dans la construction de l'histoire. Cela est illustré à merveille, par exemple, dans le patinage artistique en couple, mis à part le fait de réaliser les mêmes gestes de manière synchronisée. Quand sur la piste, chacun met sa propre qualité particulière en valeur, pour lui la force, pour elle la flexibilité, ils sont capables de surprendre avec leurs possibilités. La réciprocité et la complémentarité jointes créent une force expansive, capable de nouveautés comme dans le cas de la vie. Chaque personne est le nouveau quelqu'un qui avant n'était pas et qui n'aura jamais son pareil. Une nouvelle liberté qui fait irruption et pourrait changer le cours de l'histoire, comme l'expose magnifiquement Hannah Arendt. Ainsi, dans la famille, les parents, avec l'aide de Dieu, comme le reconnaît Ève quand elle a son premier fils, sont procréateurs, créateurs de la vie. La famille, qui trouve son origine dans l'union des deux et est de manière constitutive ouverte aux trois, a la force d'irradier de l'intérieur, étant berceau et source de vie. Cette féconde ouverture aux trois est racontée aussi dans le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu bénit nos progéniteurs, Adam et Ève, en disant
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Il est intéressant de noter dans ce verset que nous connaissons par cœur que Dieu confie aux deux une double tâche commune. La famille et la domination du monde, créer et soigner la vie et construire l'histoire. Dans ces deux devoirs inséparables, l'homme et la femme sont co-protagonistes, soit dans la sphère privée, soit dans la sphère publique. Varón y mujer son coprotagonistas al mismo nivel ontológico, tanto en el ámbito privado como en el público. L'histoire montre qu'au long des siècles, l'environnement public a été séparé de l'environnement privé en affectant un à chacun des sexes. Public Man, Private Woman résume la juriste et sociologue nord-américaine Elle Stein. Les deux espaces sont unilatéraux et déséquilibrés. L'absence du père est fréquente dans la famille. Un récent essai s'intitule Fatherless America, notamment quand l'environnement de travail se révèle excessivement compétitif et hiérarchisé, indiquait le rapporteur Bruni, attendant le génie de la femme, comme l'aurait dit Carol Wojtyla, pour rendre cet environnement habitable. L'homme et la femme ont deux manières différentes de faire la même chose. Ainsi, l'activité humaine, quel qu'en soit le domaine ou le cadre, a besoin de la collaboration des ressources des deux pour être complète. C'est pour cette raison que les groupes où hommes et femmes travaillent ensemble se révèlent aussi féconds. D'autre part, la maternité comme la paternité sont fondamentalement une activité de l'esprit qui possède aujourd'hui une tâche en suspens nécessaire pour construire une famille avec un père et une culture avec une mère. Décrivons à présent quelques caractéristiques de la fête de manière plus phénoménologique. Tout d'abord, vivre la fête requiert de développer la force de l'esprit, la rétablir là où elle s'est perdue en apprenant à exercer son intelligence et sa liberté dans l'amour de la vérité et du bien. La fête suppose l'exercice de l'intelligence dans sa dynamique de la recherche de la vérité. Connaître est une fête, disait mon professeur. Et cela requiert l'exercice de la liberté dans le but de rejoindre le bien. Dans l'erreur et dans le mensonge, la fête dure peu de temps. Si la fête n'est pas vraie, elle devient haine, amertume, revanche. On finit par se sentir mal, mal à l'aise, au lieu d'en profiter. L'environnement de la société opulente, avec ses excès de biens matériels, provoque des maladies, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, des habitudes qui ne sont pas saines, mauvaise alimentation, sédentarité, etc. et rend difficile le vrai sens de la fête, fomentant la passivité, l'individualisme, le consumérisme, l'ennui, la tendance à la facilité et au plaisir, aux effets secondaires. C'est révélateur. Si l'on cherche sur Internet des informations sur la fête, on nous offre la danse mise à part, l'alcool dans ses différentes variantes, bière, champagne, cocktail, margarita, vin, vodka. Il n'y a littéralement rien de plus. Voilà ce qu'est la fête selon Google.
L'abondance qui est en soi bonne, l'argent, les biens matériels et la technique, si ces instruments pour atteindre ces fins se transforment en fins, ils affaiblissent la personne et la corrompent. Selon la manière avec laquelle elle est utilisée, la technologie, télévision, portable, jeux vidéo, ordinateur, Internet, chat, etc., qui suppose le progrès, génère l'isolement en provoquant par exemple le peu de conversation des jeunes ou des dépendances qui ne sont pas saines. Quand les enfants ne font que regarder de nombreuses heures durant la télévision, qui est passive et envahit les sens, cela freine leur imagination, réduit à néant leur créativité, entraîne la sédentarité et bien des fois leur dérobe leur enfance en leur barrant la route de l'étonnement admiratif devant la découverte de l'origine de la vie, leur empêchant rarement l'accès à une information décontextualisée et parfois perverse. Toutefois, la recherche de la vérité, l'éducation du désir, le choix des biens plus élevés, bien qu'il soit ardu de le leur octroyer, requiert des habitudes positives qui donnent corps à la capacité de bien et de vérité. Nous pourrions dire que non seulement apprendre est une fête, mais qu'être en fête s'apprend aussi. Dans cet apprentissage apparaissent des sentiments insoupçonnés en cascade et des émotions plus profondes, d'un autre niveau, d'une autre race que ceux purement psychosomatiques. Ils enracinent et augmentent l'amour et la vérité. L'affectivité manifeste les possibilités du cœur humain. On observe en premier lieu la capacité à admirer, qui trouve ses racines dans l'intelligence et dans la liberté et qui unit vérité et beauté. Admirer, l'arme des poètes et des philosophes attentifs à la réalité, est la meilleure façon d'apprendre. L'admiration entre les sexes opposés, par exemple, est le meilleur antidote au masculinisme et au féminisme égalitaire qui manipule le genre. Admirer la beauté de la nature est une fête. Contempler porte à l'amour personnel, un acte de volonté qui se délecte de la vérité de l'autre, qui est sa réalité personnelle. La personne s'admire et s'aime pour elle-même. De son côté, l'amour personnel porte en lui la joie. La joie représente plus qu'un plaisir. C'est une affection particulière que ne connaît pas l'hédoniste, lequel ressent le plaisir mais se révèle incapable de profiter dans la contemplation d'une bouteille de bière. La bière, dans tous les cas, accompagne la joie, mais n'en est en aucun cas la cause. La joie que génère l'amour envers une personne est accompagnée d'un autre sentiment positif, sûrement l'un des plus importants que l'on connaisse, le respect. On respecte quand on voit en chaque personne ce pourquoi il est supérieur à nous, quand on demeure attentif non seulement à ce qu'il est, mais aussi à ce qu'il pourrait être. Ce respect génère la confiance. Cuando se advierte no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Ese respeto genera confianza.
Nous pourrions aussi parler de gratitude de celui qui reconnaît être redevable pour tous les dons reçus. L'attitude de la gratitude se manifeste dans le fait de rendre exactement ce qui a été reçu, cultiver ses talents et les faire correspondre à ce qui a été reçu. Enfin, l'admiration, point de départ de toutes ces émotions insoupçonnées, s'ouvre à l'expérience la plus noble de l'être humain, l'adoration, admiration qui se dirige vers la vérité, vers le bien le plus admirable, qui se révèle être le point culminant de la fête. Une partie de l'émotion de la fête réside dans le fait de la désirer, de l'attendre et de la préparer. On profite plus de la fête quand cela nous a coûté un effort de préparation. Disons qu'être en fête s'apprend. En d'autres termes, la fête ne s'improvise pas, comme on n'improvise pas le fait d'avoir des amis. L'amitié, tu dois la créer comme la fête, pour laquelle la rencontre avec l'autre est incontournable. López Quintas affirme que où il y a rencontre, il y a joie et il y a fête. L'auteur français Saint-Exupéry donne une description de la création des liens personnels dans son œuvre Le Petit Prince, qui vient sur Terre pour chercher des amis. Le renard solitaire aussi désire en avoir et lui demande de l'apprivoiser. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, lui dit-il. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je m'ennuie un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie se remplira de soleil. Je connaîtrai le bruit de tes pas qui sera différent de celui des autres. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses faites par les marchands. Mais les marchands d'amis n'existent pas. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Quand le petit prince demande le mode d'emploi, le renard lui demande d'être patient en faisant référence au lieu et au temps. Tu te sentiras au début un peu loin de moi. Je te regarderai de biais et tu ne diras rien, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir toujours plus près. Préparer la fête, c'est fixer le lieu, la date et l'heure. Connaître le moment et l'attendre est source d'émotions. C'est un ingrédient pour créer les liens unissant les personnes qui deviennent partie intégrante de notre vie. Dans Le Petit Prince, on parle en ce sens de la nécessité des rites pour préparer le cœur. Les rites font référence au temps. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, je commencerai à être heureux à 3 heures. Plus l'heure avancera, plus heureux je me sentirai. À 4 heures, je serai agité et inquiet. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu venais à n'importe quelle heure, je ne saurais jamais à quelle heure préparer mon cœur. Les rites sont nécessaires. Et qu'est-ce qu'un rite ? Demande le petit prince. C'est quelque chose de trop souvent oublié, dit le renard. C'est ce qui rend un jour différent des autres, une heure différente des autres heures. Et il relate cet exemple. Il existe un rite entre les chasseurs. Le jeudi, ils dansent avec les filles du peuple. Le jeudi est donc un jour merveilleux.
Je vais me promener jusqu'à la vigne. Je n'ai pas peur de me faire tuer. Si les chasseurs ne dansaient pas ce jour fixe, s'ils étaient là tous les jours, je n'aurais pas de vacances. La fête est un moment, un jour spécial. La préparer suppose un effort qui est récompensé par la gaieté joyeuse ou sereine selon les moments. Enfin, parlons de la famille comme lieu pour la fête. Le foyer de la famille est le lieu où l'on naît, où l'on demeure, où l'on joue, où l'on revient, où l'on meurt, mais pour aller à la maison où l'on vit et où l'on aime pour toujours. La famille transmet l'air de la famille, une façon de vivre, quelque chose d'intangible qui se respire et s'apprend sans même que l'on s'en rende compte. Je voudrais m'arrêter désormais sur les façons de vivre en famille, caractéristiques de l'amour décrites dans le livre des Proverbes. La sagesse a ses propres plaisirs quand il demeure avec les fils des hommes, toujours en présence de Yahvé. L'importance de l'être. Avant tout, la sagesse est. Cette idée met en relief le fait que la rencontre avec l'autre nécessite le soin, l'attention. Et comme le temps semble un bien rare dans le monde agité dans lequel nous vivons, il est précieux de délimiter des moments pour la rencontre, du temps pour être ensemble, du temps pour le partage. Partager la table au moins une fois par jour est un moment important qui a des bénéfices, même pour la santé, dans la mesure où les enfants apprennent à se nourrir sainement. La table et la nappe permettent de changer l'impression du jour et de se connaître l'un l'autre. Dans un film de Bruce Willis intitulé Notre histoire, récit d'une crise matrimoniale jusqu'à ce que la situation soit dépassée, parents et enfants dînent chaque jour ensemble et chacun raconte avec plus ou moins de sincérité le meilleur et le pire de sa journée en partageant joie et douleur. Être suppose aussi, nous en avons déjà parlé, partager les travaux domestiques, les tâches, porter ensemble le poids du foyer. Être, c'est accueillir les nécessités réelles de chacun pour les résoudre ou au moins les accompagner. Et concernant la question du temps, l'important demeure la qualité plus que la quantité. Ce n'est pas parce que l'on passe beaucoup de temps ensemble que l'on se fait compagnie. On peut être proche, bien que physiquement loin, si l'on pense à l'autre et que l'on partage les mêmes intérêts et rêves. Si l'on ressent le besoin du quotidien, il est temps d'agrandir la table et d'être ensemble dans les jours festifs. Parler est insuffisant, on peut aussi chanter. Je proviens d'une terre, le Pays basque, où les gens sont connus pour leur bon palais, pour la nourriture, la boisson et une bonne voix pour chanter. C'est sûr qu'avec la joie que le vin apporte au cœur, il est de tradition de chanter à table toujours les mêmes chansons. Et ces moments créent et laissent un repos que l'on n'oublie pas. Partagez les hobbies. On rend les autres heureux en connaissant leurs goûts, éveillant leurs hobbies, cherchant pour chacun le hobby le plus adapté à ses capacités ou à ses nécessités.
Je me souviens d'une mère qui avait un fils inquiet et bagarreur, mais une bonne oreille. Elle l'a inscrit à des cours de clarinette afin qu'il se défoule dans cette activité plutôt que de se bagarrer et de taper ses frères. Un autre de ses enfants était un peu passif physiquement. Elle l'a encouragé à monter à cheval pour le rendre dynamique. Dans le même temps, pour rendre meilleure l'adolescence d'un autre, elle a décidé de partager avec lui ce hobby de la musique et d'apprendre le piano. Si on unit les forces, partager des passions est une bonne manière de s'apprivoiser. Jouer avec les autres et pratiquer la bonne humeur. Auprès de la sagesse, l'ennui n'existe pas parce que son intelligence surprend, fait rire, rompt la monotonie s'il y en avait. À ses côtés, le bonheur, le divertissement et le repos sont présents. La sagesse délecte Dieu et les hommes. Elle se trouve bien au milieu d'eux parce qu'elle les désire tout comme ils sont. Et tous se sentent bien près d'elle parce qu'ils se savent connus et désirés. Avant tout, la sagesse sait jouer. Le jeu, comme toute occupation ludique, est une activité libre qui n'est pas nécessaire en soi, dans laquelle on ne recherche rien d'autre que se sentir bien. Mais à travers elle, on apprend à vivre, à relativiser les succès et les échecs, parce que dans le jeu, on ne gagne ni ne perd rien de vital. Dans le jeu, chaque succès est encouragé. Vu qu'il existe de nombreuses manières de jouer, il est important de raconter des histoires aux petits, bien qu'elles soient toujours les mêmes. Thomas More rendait grâce au Seigneur pour le jeu et la bonne humeur. Je rappelle quelques-unes de ses requêtes. Donne-moi une bonne digestion et naturellement quelque chose à digérer. Donne-moi une âme qui ne connaisse pas la tristesse, ne permet pas qu'elle prenne trop au sérieux cette chose si invasive qui s'appelle jeu. Donne-moi le sens de l'humour. Concède-moi le don de comprendre une plaisanterie pour apporter un peu de bonheur à la vie et pouvoir l'offrir aux autres. La fête est un jour spécial, disait Saint-Exupéry. Elle est ce qui fait que chaque jour est une fête. Mais il y a des jours spéciaux dans lesquels quelqu'un s'arrête pour se dédier davantage à ce qui a du sens pour les autres. La fête est un jour où il y a de la place pour la contemplation, la gratitude, la prière, comme l'est le dimanche, qui est un rite à proprement parler et que Dieu envoie. C'est un jour pour aller à la messe, moment dans lequel le temps s'arrête pour s'unir à l'éternité. Milan a des exemples qui illustrent ce proverbe de ma terre qui dit ainsi: la fête se reconnaît dans la messe et dans la table, tout comme la dernière scène de Léonard de Vinci, connue dans le monde entier. Merci beaucoup.